Bonsoir mon ami. Ismaël et moi, Claudine, te retrouvons avec joie pour ouvrir la Bible après cette journée qui vient de s'écouler. Prions ensemble. Notre Père céleste, nous venons à toi en cette fin de journée et te remercions pour les heures qui se sont écoulées. Nous te remercions pour la grâce et le secours dont tu nous as entourés à chaque pas. Et nous te remercions de nous amener ici à tes pieds une fois de plus, afin d'ouvrir ta sainte parole et d'être fortifiés, réconfortés et guidés par elle. Dispose nos cœurs à l'entendre, à l'écouter et surtout à la mettre en pratique. Au nom de Jésus. Amen. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de 2 Rois au chapitre 4, les versets 18 à 37. L'enfant grandit, et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père : « Ma tête, ma tête !» Le père dit à son serviteur : « Porte-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit : « Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. » Et il dit : « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui ? Ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat. » Elle répondit : « Tout va bien. » Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur : « Mène et pars. Ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. » Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi son serviteur : « Voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui : Te portes-tu bien ? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien ? » Elle répondit : « Bien. » Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit : « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. » Alors elle dit : « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur ? N'ai-je pas dit : ne me trompe pas ? » Et Élisée dit à Géasi : « Saint-Hérin, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. » La mère de l'enfant dit : « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et il se leva et la suivit. Géasi les avait devancés, et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'y eut ni voix, ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant : « L'enfant ne s'est pas réveillé. » Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici, l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit : « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela, et elle vint vers Élisée qui dit : « Prends ton fils. » Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre. Et elle prit son fils et sortit. Cher ami, Dieu permet parfois que les bénédictions dont il nous a comblés nous soient temporairement ôtées afin d'éprouver ce qu'il y a dans notre cœur. Ne jamais renoncer à ce en quoi nous croyons est un signe de détermination.
La détermination est une qualité qui vous pousse à persévérer dans la réalisation ou l'accomplissement d'un projet difficile. La femme sunamite était déterminée à ne pas se reposer au cours de son long voyage tant qu'elle n'aurait pas retenu l'attention du prophète Élisée. Bien que le serviteur d'Élisée essaya de la repousser, elle refusa de se laisser décourager jusqu'à ce qu'elle obtienne ce qu'elle était venue chercher, la vie de son enfant. Trop de gens aujourd'hui baissent les bras très facilement. Nous abandonnons après un petit ou un grand obstacle. Si nous voulons accomplir beaucoup de choses dans la vie, il est nécessaire d'être aussi déterminé que la Sunamite, qui savait dans son cœur que Dieu pouvait, par l'intermédiaire de son serviteur Élisée, accomplir le miracle de rendre la vie à son fils, tout comme il lui avait donné ce précieux cadeau par cette même voie. Quelle foi, quel courage et quel exemple pour nous tous aujourd'hui. Dans Matthieu 7, verset 7, il est aussi écrit « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Ce chant que nous chanterons ce soir te rappelle que Dieu connaît parfaitement le fond de ton cœur. Même quand tu as honte de ce qu'il cache, laisse l'œil de Dieu le sonder entièrement et le purifier. Seigneur, à ton regard de flamme, rien n'est couvert, rien n'est caché. Qu'il pénètre au fond de notre âme et qu'il juge en nous le péché, qu'il juge le péché. Seigneur, à ton regard de flamme, rien n'est couvert, rien n'est caché. Qu'il pénètre au fond de notre âme et qu'il juge en nous le péché, qui juge le péché. Sonde nos cœurs et nos pensées, nos plus intimes souvenirs, nos œuvres présentes passées. Sonde nos plus secrets désirs, nos plus secrets désirs. Qu'à la lumière tout paraisse, pour que tout soit purifié. Et quand nous ton esprit ne laisse rien qui ne soit sanctifié, vraiment sanctifié. Alors, brûlant d'un nouveau zèle, Seigneur, nous pourrons t'obéir. Oh, que la vie est grande et belle pour ceux qui veulent te servir, qui veulent te servir. Que Dieu te guide, te purifie et te fortifie, cher ami. Bonne soirée.